Confidentiel, la mission secrète de Dampulo pour ramener Chiroma. À mes chers téléspectateurs, tenez-vous bien, car le drame commence avant même qu'on ait le temps de respirer. On croyait que les dossiers politiques se réglaient avec des communiqués polis et des sourires bien huilés? Eh bien non. Ici, au Cameroun, la vraie politique se joue dans l'ombre, avec des hommes de l'ombre et des stratégies que même Hollywood n'oserait pas filmer. Le titre est déjà choc. Confidentiel, la mission secrète confiée par Paul Biya à Baba Dampulo pour ramener Chiroma au Cameroun. Rien que ça, mes amis, ça sent le complot, le suspense, et les rebondissements à gogo. Et croyez-moi, ce n'est pas une mission banale. C'est une opération digne des plus grands stratèges, où chaque mouvement, chaque mot, chaque sourire compte. Depuis la présidentielle d'octobre 2025, le régime Biya a vu ses plans se fissurer. Son ancien allié, Issa Chiroma Bakary, n'a pas suivi le scénario prévu. Au lieu de rester sagement dans le giron du pouvoir, il a choisi de devenir l'opposant intransigeant, celui qui dit non quand tout le monde dit oui. Et là, mes chers amis, entre en scène Baba Dampulo, l'homme que Paul Biya envoie comme dernier recours, le faiseur de paix et d'équilibre. Patron d'un empire économique tentaculaire. Stratège habile dans les sphères politiques et financières. Mais surtout, un homme capable de convaincre les indécis et de ramener ceux qui semblent perdus. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de secrets bien gardés et de manœuvres politiques explosives. Chaque détail que vous allez entendre pourrait redéfinir votre vision de la politique camerounaise. Ce n'est pas une simple histoire de nomination ou de promesses, ici, on parle de pouvoir, de prestige, et de stratégie digne des plus grands thrillers. Avant de plonger plus profondément, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner, et surtout activer la cloche de notification, pour ne jamais manquer les révélations croustillantes de Camenews. Ici, mes amis, on ne vous sert jamais l'actualité fade et sans saveur. Non. Chez Camenews, on vous la sert épicée, pimentée, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre maintenant n'a rien de banal, et pourrait bien vous faire voir la politique camerounaise comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Partie 1. Le drame post-électoral, le pouvoir face à Chiroma intransigeant. Mes chers téléspectateurs, ouvrez grand vos oreilles, car ici commence le vrai théâtre politique camerounais. Après la présidentielle du 12 octobre 2025, le régime Biya a cru respirer un peu. Mais oh, quelle erreur! Le vrai drame n'était pas encore à l'extérieur, il se jouait dans les coulisses, là où les secrets sont plus lourds que le poids d'un ballotin de billets. Et le nom qui revient sans cesse dans ces intrigues, c'est celui de Issa Chiroma Bakary, ancien ministre, aujourd'hui opposant, et véritable épine dans le pied du palais. Le contexte, un pouvoir surpris, un opposant préparé. Imaginez la scène. Le palais pensait que la présidentielle serait une formalité. Les anciens alliés, comme Chiroma, seraient contents de rester dans la ronde du pouvoir. Mais Chiroma, lui, a dit non. Le peuple a voté pour le changement. Le régime rejeté doit partir. Boum. Le drame éclate comme une noix de cola trop mûre dans les mains d'un enfant, le pouvoir se retrouve déstabilisé, incapable de reprendre la main avec ses méthodes habituelles. Et là, mes chers amis, on comprend pourquoi certains disent que la politique camerounaise est un véritable feuilleton, il y a toujours des héros, des vilains, et parfois, des acteurs qui ne jouent pas leur rôle. L'offensive du palais, quand les tentatives deviennent spectaculaires. Le régime ne pouvait pas rester les bras croisés. Non. Il faut agir, convaincre, séduire, ou intimider. Première tentative, le charme classique, orchestré par Samuel Mvondo Ayolo. On propose à Chiroma le poste de Premier ministre. On lui déroule un tapis de pouvoir et de reconnaissance. Mais Chiroma? Il regarde, sourit poliment, et refuse. Comme on dit dans nos quartiers. Même si tu me donnes le meilleur poulet du marché, si je sais qu'il est pourri à l'intérieur, je ne le touche pas. Deuxième tentative, le coup de la pression régionale, mené par Henri Aïbé Aïssi. On mobilise des personnalités influentes du Septentrion. On lui rappelle ses responsabilités régionales. Mais là encore, Chiroma reste immobile, ferme, inébranlable. Le palais commence à réaliser une vérité douloureuse, on ne peut pas acheter la conviction d'un homme qui a décidé de tenir bon. Le message politique derrière le drame. Ce refus systématique n'est pas juste un caprice. C'est une stratégie.
C'est un signal envoyé au palais et au peuple, le changement ne se négocie pas, il se défend. Et pour le régime, cela devient un véritable casse-tête. Chaque approche échoue. Chaque stratégie classique est contournée. Le pouvoir commence à sentir que le temps des manipulations faciles est révolu. Comme on dit dans nos quartiers. Quand le plus habile des manipulateurs rencontre un mur qui ne bouge pas, c'est lui qui perd la partie. Conclusion de la partie 1, le drame est lancé. Ainsi, mes chers téléspectateurs, nous voyons se dessiner la première grande leçon post-électorale. Le palais, avec toute son expérience et son réseau, ne contrôle pas tout. Chiroma Bakary, avec sa détermination et son intransigeance, devient une figure impossible à neutraliser avec des moyens traditionnels. Mes chers téléspectateurs, et c'est ici que débute réellement notre feuilleton, car ici, le palais va dans le cœur de l'offensive du plus audacieuse, plus créative. Après la présidentielle de Baba 2025, en scène, Paul Biya et son équipe dans la partie 2 et 3 serait de digérer les résultats, comment les cartes politiques se mélangent, se redistribuent, le vrai défi, et comment le pouvoir peut parfois se retrouver désarmé face à cet ancien ministre devenu opposant coriace, déterminé à ne plus jouer dans la cour du régime. Et là, attention. On entre dans le monde fascinant des stratégies de charme et des offres qu'on ne peut pas refuser, ou presque. Tentative 1, le Premier ministre offert sur un plateau d'or. La première approche, orchestrée par Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence, avait de quoi faire rêver tout politicien. Un poste de Premier ministre, la mission de former un gouvernement, et un pouvoir théorique sur la politique nationale, une sorte de ticket d'entrée dans l'histoire politique camerounaise. Dans d'autres circonstances, beaucoup auraient foncé. Mais Chiroma Bakary, lui, a dit non. Et là, mes chers amis, c'est tout un drame. Imaginez la scène. Les émissaires arrivent avec leurs beaux costumes, leur sourire poli et leurs beaux discours. Ils déroulent le tapis rouge politique pour Chiroma. Et lui, l'air calme, secoue la tête et dit « Merci, mais je ne veux plus de ce système corrompu. » Comme on dit dans nos quartiers. Même si on te donne la meilleure mangue du marché, si tu sais qu'elle est pourrie à l'intérieur, tu ne la touches pas. Le palais comprit alors que le simple pouvoir d'achat politique ne suffirait pas à ramener Chiroma. Tentative 2, la pression régionale quand l'argument du septentrion entre en jeu. Après ce premier échec, le régime ne se laisse pas décourager. C'est là qu'entre en scène Henri Aïbé Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, avec une stratégie plus subtile, jouer la carte régionale. Le plan était simple. Mobiliser des personnalités influentes du septentrion. Rappeler à Chiroma que sa responsabilité envers sa région pourrait peser dans la balance. Et lui montrer qu'un refus pourrait priver le Nord de levier d'influence au sein de l'État. Mais là encore, mes chers amis, Chiroma reste de marbre. Il écoute les émissaires, hoche la tête, mais aucune menace, aucun compliment, aucun argument régional ne le fait plier. Ici, le palais découvre une vérité cruelle, les hommes politiques ne sont pas tous corrompibles ni intimidables. Et dans le septentrion, on ne peut pas simplement acheter l'adhésion avec des promesses ou des pressions culturelles. Comme on dit. Même si le vent pousse fort, le baobab ne se couche pas. Leçon stratégique, quand le charme échoue, il reste quoi? Ces deux premières tentatives montrent une chose. Le régime Biya est prêt à tout, mais Chiroma Bakary est prêt à résister. Et les méthodes traditionnelles de cooptation et de pression ne fonctionnent plus. C'est là que le palais commence à paniquer. Le Premier ministre sur un plateau d'or? Refusé. La pression régionale, la solidarité culturelle, les menaces déguisées. Ignoré. Il ne reste alors plus qu'une seule option, mes chers amis. Baba d'Ampulo, l'homme de l'ombre, l'ultime recours, celui dont on dit qu'il peut convaincre même les murs du palais. d'Ampulo, l'homme qui relie l'économie au pouvoir. Et c'est exactement là que nous entrerons dans la partie 3. Mes chers téléspectateurs, pourquoi même le meilleur médiateur du régime voici la partie où la politique rencontre l'argent, et comment les intérêts personnels se mêlent à l'histoire se heurtent à l'intransigeance d'un homme Baba d'Ampulo n'est pas un simple médiateur ou un faiseur de paix ordinaire. Non. Il est un pont entre le pouvoir et le monde des affaires, un homme qui sait que la stabilité politique n'est pas seulement une question d'influence, mais aussi de portefeuille. Imaginez un instant, vous avez dans une main les clés de l'agroalimentaire, dans l'autre les câbles des télécommunications. Et là, un gouvernement vacille, un opposant devient populaire, et la tension monte. Que faites-vous? Eh bien, vous appelez Baba d'Ampulo, car lui, mes amis, il sait mettre de l'ordre dans le chaos sans trembler. Selon nos sources de Jeune Afrique,
ses intérêts économiques sont profondément liés à la stabilité du régime. Chaque crise prolongée, chaque confrontation brutale avec l'opposition, c'est un risque direct pour ses affaires. Le Septentrion, sa région d'origine et celle de Chiroma Bakary, est stratégique, une instabilité là-bas et tout son empire tremble. Mais ce qui rend l'histoire encore plus croustillante, c'est la dualité de son rôle. Pour le régime, il est l'homme qui peut ramener un opposant récalcitrant. Pour lui-même, il agit pour préserver ses investissements et ses relations avec le pouvoir. En d'autres termes, Dampulo est un pompier politique, avec le portefeuille en jeu. Et là, mes chers amis, entrez dans la magie de la politique camerounaise, Chiroma Bakary n'est pas naïf. Il connaît les ficelles du pouvoir. Il sait que Dampulo a ses propres calculs. Et il comprend que ce médiateur, aussi influent soit-il, n'est pas là pour défendre ses idées, mais pour préserver la stabilité du système. Alors que fait Chiroma? Il ne bouge pas. Il écoute poliment, sourit parfois, mais refuse de céder à la logique de l'argent et de l'influence. C'est là que la situation devient satirique à souhait. Le palais envoie son meilleur homme. L'opposant sourit et dit « Merci, mais non merci ». Et Dampulo, malgré son expérience et sa légitimité, se retrouve face à un mur que ni l'argent, ni la diplomatie, ni la pression régionale ne peuvent franchir. On pourrait presque entendre les commentaires dans les quartiers. Et même le grand Dampulo n'a pas réussi? Là, la partie est sérieuse. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Septentrion, sachez que là-bas, les relations personnelles et culturelles comptent autant que l'argent. Dampulo est de la région, Chiroma aussi. Mais ce qui unit les hommes n'est pas suffisant pour briser les convictions d'un leader déterminé. Le plus fascinant, c'est cette ironie cruelle, le même homme qui avait aidé Chiroma à entrer au gouvernement en 1992 se retrouve aujourd'hui à essayer de le convaincre de revenir, et il échoue. Le passé, les liens historiques, les avantages matériels, tout cela échoue face à la volonté d'un opposant qui ne négocie pas ses principes. Mes chers téléspectateurs, retenez bien ceci. Dampulo montre que même l'influence et les intérêts économiques ont des limites. Et Chiroma rappelle que certains hommes politiques au Cameroun peuvent résister, tenir bon, et faire vaciller les stratégies les mieux ficelées. C'est ici que la partie devient savoureuse, presque théâtrale. Le palais croit tout contrôler. L'homme de l'ombre déploie ses réseaux. Et l'opposant reste imperturbable, ferme et inflexible. Comme on dit dans nos quartiers. Quand le gros poisson arrive avec ses gros appâts, mais que le petit poisson ne mord pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que l'appât, c'est le courage. Et dans ce dossier, le courage, c'est Chiroma. La stratégie, c'est Dampulo. Et le spectateur? Eh bien, il applaudit en se demandant jusqu'où le pouvoir peut aller pour ramener un opposant qui ne se vend pas. La médiation Dampulo face à l'intransigeance de Chiroma. Ah! Mes chers téléspectateurs, vous croyez que la politique camerounaise se joue à coups de discours, de communiqués polis ou de sourires protocolaires? Eh bien non. Ici, au Cameroun, la partie se joue dans les coulisses, entre les mains des faiseurs de paix, des hommes de l'ombre, et parfois, dans les poches de ceux qui tiennent le portefeuille. Et ce soir, la star de cette pièce politique, c'est Baba Dampulo, appelé par le pouvoir comme on appelle le pompier quand le feu est déjà trop haut. Mais attention, même le pompier le plus expérimenté peut trouver l'incendie trop grand pour ses seaux. Après 2 tentatives ratées d'abord par Samuel Mvondo Ayolo, ensuite par Henri Aïbé Aïssi, le régime croyait tenir la solution miracle. Dampulo, le dernier recours, l'homme qui pouvait ramener Chiroma Bakary dans le bercail. Mais voilà le hic, Chiroma ne se laisse pas acheter ni intimider, et c'est là que le drame commence. Les conditions sur la table étaient pourtant alléchantes. Premier ministre dans un gouvernement d'union nationale. Avec de larges marges de manœuvre. Et un poste qui, dans le contexte camerounais, équivaut à une reconnaissance politique majeure. Mais Chiroma, lui, ne danse pas au son des promesses dorées. Il a posé une condition limpide. Pas de négociation tant que ma victoire du 12 octobre 2025 n'est pas reconnue. Imaginez la scène, Dampulo, avec toute sa légitimité, son expérience et son carnet d'adresses bien rempli, se heurte à un mur que ni argent, ni influence, ni appel aux amis du Septentrion ne peuvent bouger. Et là, le palais commence à comprendre que cette médiation pourrait échouer pour de bon. Un revers de Dampulo, c'est plus qu'un simple échec diplomatique. C'est un signal clair, le régime ne contrôle plus tout, le pouvoir n'est plus absolu, et l'opposition intransigeante peut dicter ses conditions. Vous voyez, mes chers amis,
la politique camerounaise est parfois plus croustillante qu'une brochette de poisson fumé sur le marché de Mokolo. Les émissaires, les intermédiaires, les appels à la responsabilité régionale, tout cela, c'était censé fonctionner. Mais le mur s'appelle Chiroma Bakary, et il tient bon, comme le vieux baobab au centre du village, que personne ne peut déraciner. Le plus piquant dans cette histoire, c'est que Dampulo n'est pas seulement un médiateur, il est aussi un acteur aux intérêts bien précis. Son empire économique s'étend de l'agroalimentaire aux télécommunications. Une crise politique prolongée, un affrontement direct avec un opposant populaire, c'est le chaos pour ses affaires. Et pourtant, malgré ses propres risques, malgré sa proximité avec le pouvoir, il échoue à convaincre Chiroma. La diplomatie traditionnelle. Bof. Les arguments sécuritaires et économiques? Ignorés. Les pressions du septentrion? Refusées. Il reste donc le constat implacable, la dernière carte du palais pourrait ne pas suffire. Et pour nous, simples observateurs, c'est un véritable spectacle. Le régime Biya, avec ses trésors d'ingéniosité et de patience, face à un homme qui refuse de céder. Dampulo, l'homme de l'ombre, obligé de constater que son pouvoir de persuasion a des limites. Et le peuple qui regarde, intrigué, en se demandant, et maintenant? Quelle sera la prochaine manœuvre du palais? C'est là que le Cameroun devient théâtre et suspense en même temps. On pourrait presque entendre le murmure des murs du palais. Si même Baba Dampulo n'y arrive pas, que reste-t-il? Mes chers téléspectateurs, retenez bien ceci, l'échec de cette médiation ne serait pas seulement un revers pour le régime, ce serait un séisme politique qui redessine la donne du pouvoir. Et comme on dit dans nos quartiers, quand le plus habile des faiseurs de paix revient bredouille, c'est que le terrain est déjà en feu. Alors la question brûle sur toutes les lèvres. Après Dampulo, qui pourra encore convaincre Chiroma Bakary? Le régime a-t-il encore une seule carte à jouer, ou assiste-t-on à la fin d'une époque où l'influence et les promesses pouvaient tout arranger? La réponse, chers amis, nous ne l'avons pas encore. Mais une chose est sûre, la politique camerounaise n'a jamais été aussi palpitante, et nous, à Kamenews, nous continuerons de vous raconter tous les secrets, sans filtre ni langue de bois. Conclusion: la fin d'une stratégie ou le début d'une nouvelle époque? Alors, que retenir? Baba Dampulo reste le dernier recours du pouvoir. Mais face à l'intransigeance de Chiroma, même l'homme aux 1000 liens voit ses marges se réduire. La question qui brûle les lèvres. Le régime Biya peut-il encore éviter une rupture définitive? Ou assiste-t-on au début d'une nouvelle ère politique où les anciens codes ne suffisent plus? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dampulo est-il un faiseur de paix, ou un simple pompier du système? Si ce reportage vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à Kamenews et activez la cloche, pour ne rien manquer de nos enquêtes exclusives. Ici, sur Kamenews, l'actualité ne se contente pas de passer, elle laisse des traces.